Coucou tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo afin que nous découvrions ensemble une deuxième promesse essentielle, importante pour nous encourager, pour nous aider chaque jour que Dieu nous donne. Hier, nous avons vu que nous n'avons rien à craindre parce que nous savons que Dieu est avec nous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu est au contrôle. Et parce que Dieu est au contrôle, alors je ne douterai pas. Proverbe chapitre 3, les versets 5 et 6 nous présentent la promesse du jour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Le problème, hier, c'était la peur. Aujourd'hui, le problème qui se présente à nous, c'est le doute. Le doute est dévastateur pour notre âme. C'est comme le cancer pour notre corps. Quand je doute de ce que Dieu a dit, eh bien, c'est destructeur pour moi. C'est quelque chose de malsain. Quand je crois, au contraire, ce que Dieu a dit, eh bien, c'est vraiment bon pour moi. Et il y a des conséquences au doute. Une des premières conséquences du doute, c'est que le doute, c'est vraiment le sol dans lequel la peur va pousser. Rappelez-vous de cette histoire lorsque les disciples ont cru voir un fantôme, alors que c'était Jésus en fait. Et ils étaient surpris, ils étaient effrayés, et ils étaient troublés. Et Jésus va leur dire, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes? La deuxième conséquence, c'est que le doute est la cause de nos creux et de nos pics émotionnels. Dans Jacques 5, les versets 5 et 6, Jacques 1, les versets 5 et 6, Jacques nous rappelle une chose très intéressante. Il nous dit que celui qui doute, il est comme une vague de la mer, soufflée, secouée par le vent. La troisième chose, c'est que le doute, c'est le résultat direct du fait de se détourner justement, de détourner ses yeux du Seigneur. C'est-à-dire, je regarde ailleurs. Rappelle-toi cet épisode lorsque Pierre va marcher sur l'eau et que Jésus va dire « Viens à moi ». Et à un moment donné, Pierre va détourner son regard, il va douter. Et à cause de ça, il va s'enfoncer. Que va-t-il m'arriver? C'était la question que Pierre se posait. Vivre par la foi nous donne vraiment de la force, de la stabilité. Dieu nous fait beaucoup de promesses. Et lorsque Jésus va tendre la main et va l'attraper, tout de suite, il va être sauvé. Mais Jésus va lui dire, pourquoi est-ce que tu as douté? Pourquoi est-ce que nous doutons? Pourquoi est-ce que nous arrêtons de regarder à Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes comme Pierre parfois et nous regardons que le vent et les vagues? Et c'est là que nous commençons à couler. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais si tu commences à couler, ne regarde pas ce qui ne va pas. Garde les yeux fixés à Jésus. Ne regarde pas le vent, ne regarde pas les vagues. Pourquoi as-tu douté? La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Dieu l'a dit, et je le crois. Je ne comprends peut-être pas pourquoi quelque chose se passe, ou quand est-ce que Dieu va me répondre. Mais si Dieu a promis de travailler en mon nom, pour moi, alors je dois le croire. Veux-tu faire confiance à Dieu de tout ton cœur? Regarde la phrase suivante de Proverbe. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, sur ta propre compréhension. Ce n'est pas mal d'utiliser son cerveau, Dieu te l'a donné. Mais quand la crise de la vie survient, est-ce que tu as confiance en toi? Souvent on se dit, je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne sais pas comment obtenir cela. De toutes nos manières, nous devons le reconnaître. Dans chaque choix, dans chaque décision, nous devons chercher à honorer Dieu. Et pour cela, nous devons le reconnaître dans tous les détails de notre vie. Pensez au type de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie, que ce soit financier, que ce soit relationnel, ou que ce soit de la santé. Pensez-vous que Dieu ne connaît pas votre situation? Bien sûr que si, il le sait. Mais si vous essayez de faire face à ces problèmes et de trouver des réponses par vous-même, quel va être le résultat? Eh bien souvent, ça ne sera pas le bon. Ça sera des échecs. Pensez-vous que vous ferez mieux avec votre problème sans Dieu? Non, je ne crois pas. Faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur. Et alors, le texte nous dit, il rendra notre chemin, il aplanira nos sentiers, il rendra notre chemin droit. Cela signifie que Dieu va nous faciliter le chemin. Combien de choses avons-nous en tête aujourd'hui? La promesse de Dieu est que si je lui fais confiance de tout mon cœur, il va me donner un chemin sans heurts dans ce domaine. Dieu me promet une route sûre, une route rapide, une route plus fluide vers la meilleure destination possible. Comment y parvenir? Eh bien simplement en lui faisant confiance de tout notre cœur, en le reconnaissant de toutes les manières. C'est toute une promesse et tout un engagement de la part de Dieu. C'est parce qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui si Dieu nous dit cela, parce qu'il est Dieu.
Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un humain à qui je demande de faire quelque chose. Non, c'est Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Il est souverain. Derrière chaque promesse de la parole de Dieu se trouve cette parole. Il peut le faire. Il contrôle parce que Dieu est souverain sur l'univers. Il est souverain sur notre humanité. Il est souverain sur tous les pays, toutes les races, tous les gouvernements. Il est souverain sur tous les événements mondiaux. Dieu est Dieu. C'est ce qu'il est. Et nous devons lui faire confiance. Il n'est pas celui que peut-être nous pensons parfois être. Il contrôle tout ce qui existe. Dieu, vous savez, n'est jamais stressé. Rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à ses yeux. Dans Éphésiens 1, les versets 11 à 12, il nous rappelle que Dieu réalise tout selon son plan. Tout. Dieu réalise tout. Et nous devons donc nous rappeler, comme l'a dit Paul dans Hébreux 6, le verset 19, que cette ancre pour notre âme qui est ferme et sûre, c'est cette espérance, c'est cette promesse que Dieu veut nous donner. Et Dieu en a une pour vous, une encre précieuse. Ce sont toutes ces promesses que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu. Donc alors que tu affrontes la vie et que toutes sortes de difficultés surgissent, ne doute pas. Dieu a le contrôle et cela inclut tout ce que tu traverses. Il a un plan pour toi et il travaillera dans ta vie pour accomplir ses desseins. Alors que tu crois à sa promesse aujourd'hui, marchons dans la foi jusqu'au jour où tu recevras sa bénédiction. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, mais reconnais-le de toutes les manières possibles afin qu'il rende ton chemin plus droit et plus facile. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que Dieu est au contrôle. Et parce que Dieu est au contrôle, alors je ne douterai de rien. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne. Je te donne rendez-vous demain pour que nous découvrions ensemble une autre magnifique promesse que Dieu nous a laissée. Bye bye, à demain.